Ça va dire du côté d'Amélie. Vraiment, je trouve un nouveau décor, hein. Ben oui, elle a son beau mur de shiplap. Moi, je suis dans mon sol. Je me suis placée stratégiquement, là, on voit pas en arrière, mais habituellement, j'ai nos... Hey, moi aussi, ma maison est remplie de shiplap. Sauf que c'est le seul coin que j'ai de 5 paix dans la maison, c'est le fond de la cave, tu sais. Le mur d'à côté est en shiplap, mais il y a des jouets. Ouais, c'est à peu près Hey! ça chez nous aussi. Salut Amélie, comment tu vas? Bien, et toi? Super bien. Écoute, je suis vraiment contente que tu dises oui, parce que, tu sais, on ne s'est pas parlé souvent, comparément aux 2 derniers lives, que je parlais énormément avec les mamans, mais là, je m'installe encore. Honnêtement, c'est un coup de cœur que j'ai eu en te découvrant sur Insta, puis Henri, il est vraiment beau. Ah, Il est merci. beau! C'est un de mes noms préférés, Henri. Mon chum m'a jamais voulu. Ah oui, moi, c'était l'idée de mon chum, en fait. C'était son idée de l'appeler Henri, puis c'est moi que ça a pris du temps avant que Hey, j'accepte le nom. c'est tellement un beau nom. En tout cas, c'est dans ma liste aux 5 enfants. Et là, on a 6 personnes. Fait que là, on va starter ça. Comme je t'ai dit autrefois par Instagram, c'est pas une entrevue, là. On passe pas. Ouais, On n'est pas TVA, là. On va y aller au feeling. J'ai envie de savoir t'es qui avant même de rentrer dans le. Bref, dans le sujet précis. Fait que présente-toi donc, ma chère. écoute, je suis qui? Ça veut dire que quand on devient maman, à part dire je suis maman, il n'y a plus grand-chose qui vient. Non, habituellement, on reste une femme, là. Tu sais, Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, moi, dans la vie, je suis conseillère d'orientation. OK. Donc, ça, c'est ma profession. Je travaille auprès des personnes, plus spécifiquement, qui ont des handicaps de tout ordre, que ce soit physique, mental, santé mentale. Donc, ça, c'est mon travail. Donc, je pourrais me décrire que avant de devenir maman, je travaillais et j'avais mon petit train-train de vie. Je suis aussi quelqu'un qui vit avec une maladie chronique moi-même. OK. J'ai la maladie de Crohn et bon, comme dans ma présentation aussi, j'ai bon vidéo si certains l'ont vu passer, j'ai moi aussi une maladie cardiaque OK. qui n'a vraiment rien changé dans ma vie. Là. J'ai une cardiopathie un peu comme mon garçon, mais vraiment pas au même niveau, là, on s'entend. Donc, c'est un peu moi. Je suis très. J'aime beaucoup être sur les médias sociaux, faire ma petite page, présenter mes choses. C'est ça. Je pense que tu as aussi vraiment le goût du design, là. On va se le dire, là. C'est comme, Ouais. je pense, une petite passion qu'on partage, puis on a probablement une obsession avec le shiplap. Ouais. Tout ce qui est farmhouse, Ouais. maison, j'aime beaucoup c'est ça. Tout ce qui est home décor. Ma première maison, c'était quelque chose que j'avais hâte de faire, de décorer. Ça prend, on s'entend, là, quelques années là, à faire le tour, mais non, Ah non, mais je j'aime bien comprends ça. tellement ça. Écoute, moi j'ai une question. Ben, pour rentrer dans le sujet, ce Oui, que j'ai compris, c'est que Henri, vous le saviez pendant la grossesse. Tu sais, c'est pas une annonce qui est arrivée à la naissance, votre bébé a quelque chose qui fonctionne moins bien. Tu sais, tu as vécu ça presque tout le long de la grossesse, si j'ai bien saisi, là. oui, exactement. Ben, en fait, Dieu merci qu'on le savait avant, parce que je pense que si on l'avait su à l'accouchement, j'aurais capoté. Mais non, dans le fond, nous, ce qui est arrivé, ben, du moment que je suis tombée enceinte, je savais que j'aurais un écho cardiaque fœtal à faire parce que j'ai moi-même une malformation cardiaque. Je répète, qui est vraiment comme qui change absolument rien dans ma vie, à part un suivi pour vérifier que tout est correct. J'ai jamais, ils l'ont découvert par hasard, j'avais 16 ans, parce que je m'étais cassé le pouce en snow. Ils ont écouté mon OK. cœur. C'est ça, ça avait vraiment pas rapport. Ils ont juste écouté mon cœur. On dit ah, t'as un petit souffle. On a fait une échographie, puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite malformation. Super légère. Si je faisais de la natation de compétition, ça m'a jamais empêché de rien faire. Mais pendant ma grossesse, vu que j'avais ça, il fallait que je fasse un échographie cardiaque fœtale qui est autour habituellement de 20 semaines. Puis nous, la façon que ça s'est passé, c'est que on a eu cet écho-là avant même d'avoir l'écho de morpho, qui est comme l'échographie où on regarde tout le bébé, t'as-tu un gars ou une fille, blablabla. Fait que nous, à 20 semaines, on a appris justement à cet écho-là qu'on avait un bébé avec une cardiopathie. OK. Puis de là, tout le suivi de grossesse a changé de tout au tout. OK. Puis dis-moi donc, tu sais, j'ai pas vécu ça. Mm-hmm. Ben, tu sais, j'ai eu comme 5 grossesses à risque quasiment, mais pas, c'est même pas comparable. Et je me pose la question, ça fait quoi? Puis, c'est votre premier garçon, je pense, Henri? Vous n'avez pas d'autre, là? C'est notre premier enfant, ouais. OK, fait que c'est votre premier bébé. Tu rentres dans le fameux monde de la maternité qui est comme
des vraies montagnes russes, là, on peut se le dire. Ouais. Tu sais, tu rentres, tu sais rien dans le sens que tu sais jamais ce qui va te tomber dans. Tu sais, tu penses savoir, mais dans le fond, tu sais pas quoi t'attendre. Fait que c'est quoi d'avoir un premier enfant que tu apprends qu'il y a un. Je sais pas si je peux utiliser le mot problème, là. C'est qu'il y a une différence au niveau de son cœur. Comment tu réagis dans ce temps-là? C'est comment ça se passe? Pour vrai, l'effet que ça le fait, pour moi, puis je vais parler pour mon chum aussi, c'est vraiment comme si la terre avait disparu en dessous de nos pieds. Quand on a eu ce diagnostic-là, pour vrai, moi, je me suis... On savait que c'était une chance qu'on avait, là. Tu sais, il y avait comme un 2-3%, c'est rien. Mais il y avait la possibilité que notre enfant ait une malformation. On le savait. On est un peu innocent dans le sens qu'on croyait pas que ça nous arriverait à nous, là. Ben, je pense qu'on se protège. On veut être innocent Ouais. jusqu'à la fin. Exactement. On s'est protégé de cette façon-là, mais tu sais, on l'a pas eu facile. Puis moi, pour mon chum, on joke souvent là-dessus. On a décidé d'avoir notre premier enfant pendant une pandémie. Puis on a eu des difficultés de santé, tu sais. Ça va? On a fait la totale, genre. Fait qu'on se dit qu'au deuxième, ça peut pas être pire, là. Genre, ça peut juste aller mieux, rendu là. Ben, je vais vous le souhaiter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, ce que ça a fait, c'est nous, ça a vraiment tout changé notre façon de voir la grossesse parce que quand en tout cas, je vais parler pour moi, mais je sais qu'il y a d'autres mamans avec qui ont eu des complications de grossesse en lien avec le fœtus, que l'enfant avait une malformation quelconque, là, pas juste par rapport au cœur, mais on te demande tout de suite si tu veux continuer ou pas ta grossesse. Tout de suite, tu le changes, genre, il n'y a même pas de... Ouais. Mais c'est ça moi, ils m'ont parlé du diagnostic, ils nous ont expliqué c'était quoi, quel impact ça pouvait avoir dans la vie de notre enfant, tout ça. Mais tout de suite, ils nous ont dit, tu sais, vous savez, ça va être à vous de voir si vous voulez poursuivre la grossesse ou non, c'est votre choix. Puis c'est resté un peu comme ça. On va vous voir, on va faire plein de tests, puis on va avoir une meilleure idée de l'enfant en tant que tel, parce que nous, on avait juste le cœur. Ouais. Quand on a eu le diagnostic, on ne savait pas si Henri était comme correct de son cerveau, y avait-tu d'autres malformations, on ne savait pas, on avait juste vu le cœur. Fait ce que ça a changé, c'est qu'on a eu tellement, tellement de suivi. Puis, nous, on était censés, faire accoucher, mettons, dans notre hôpital de région, à 20 minutes de la maison, mais finalement, tout a été rapatrié à Sainte-Justine. OK, puis t'es où, juste par curiosité? Moi, je suis sur la Rive-Nord. Heureusement. C'est pas si pire. OK, ouais. C'est ça. C'est à 40 minutes de chez nous. C'est quand même... C'est loin, mais ça se fait. Je travaille à peu près à égale distance de l'hôpital, de toute façon. Okay. Pour nous, on est habitué de faire ce genre de voyagement-là, mais ça reste que pour quelqu'un qui habite plus loin, c'est long. Intense, ouais. Fait que, ça le... Je dirais que ce que ça le... Nous, on n'en est comme pas revenu de tout ce qu'on a vécu, là. Genre, c'était pas l'image qu'on avait d'une première grossesse. Non, hein? Puis ça doit être un deuil à faire. Ouais. Ça doit être assez intense parce que, tu sais, moi, je compare pas nos histoires, mais c'est parce que ça me fait penser à des choses, puis je trouve que c'est bien qu'on partage. C'est ça que je veux faire avec les Jeudis live. Mais, tu sais, sur mes 5 enfants, j'en ai quand même 4 à risque. Je veux dire, Laurent, il ne se développait pas, dans le sens qu'il était, son apgar, il était jamais bon. J'en ai une qui était trop petite, qui avait comme 2% de percentile. Mais tu sais, tu te le demandes, Caroline, c'est compliqué, mais tu sais, si je me fie à elle, qui était très petite, qui a des gros risques de prématuré extrême, ou mon dernier, que ça a été le bordel, j'étais quand même rendue à 5 enfants. Là. Ouais. J'avais comme la connaissance, les acquis pour ça. Mais là, je me dis, Caroline, apprendre ça avec un premier enfant, là, ça doit être assez hard. Là. Ça doit pas être le fun. Moi, ça veut vraiment comme un peu scier les jambes de dire à quel point on parle de la maternité comme quoi c'est... à la limite, c'est très véhiculé que c'est facile de tomber enceinte, ça va tout être beau, tout ce que tu peux avoir, c'est un bébé en santé, blablabla. Mais c'est tellement loin de la réalité. Puis, tu sais, je dis souvent, c'est rendu que je souhaite plus à mes amis un enfant en santé parce que je trouve ça bittersweet. Je trouve ça, tu sais, comme un peu amer parce que c'est quoi un enfant en santé? Tu sais, moi, mon enfant, il est pas en santé, mais il est aussi légitime qu'un enfant qui a aucune maladie ou quoi que ce soit, tu sais. Vraiment. Je trouve ça me un peu... Puis heureusement, quand tu rentres dans cet univers-là de parents que leur enfant a quelque chose,
tu te rends compte qu'il y en a beaucoup plus. Hey, tellement, hein? Ouais, au début, tu penses que tu es seule, puis finalement, tu te rends compte que ouais, finalement, la maternité ou la grossesse idéale sans complications, elle n'existe pas, genre. Non, mais c'est parce qu'on n'en parle pas. Mm. On dirait que c'est tabou. Ça me fait penser, j'ai une conversation avec une amie justement cette semaine, où on se dit pourquoi qu'à cause qu'on a un enfant qui elle, son enfant est autiste avec, écoute, la liste des maladies, ça se finit pas. Ouais. Mais à cause qu'on a un enfant différent, avec des complications, pourquoi on ne pourrait pas en parler? Il faudrait toujours montrer, je veux dire, on peut-tu montrer la vraie vie? Ouais. Puis c'est pas à cause qu'ils sont malades qu'on a une vie de marde. Non, puis Pas en tout. c'est pas parce qu'on montre aussi cette réalité-là qu'on veut faire pitié. Moi, c'est ça que j'avais tellement peur, tu sais, de me dire, bon, là, je parle tout le temps des complications de ma grossesse ou je parle tout le temps d'Henri, comment il a vécu telle chose quand il y a des enfants qui vivent pire. Tu sais, il y a une partie de moi qui est comme, ben, tu sais, finalement, c'est pas si pire, là, il va bien. Mais d'un autre côté, j'ai le droit de trouver ça difficile. Tu sais, puis d'un autre part, ben, je veux pas faire pitié, c'est juste c'est ma réalité en ce moment, tu sais. Moi, il y a toujours pire ailleurs, mais notre pire, il y a notre pire à nous. Ah ouais. Alors, tu vivre notre pire à nous autres. Mm. Écoute, là, ta couche, un moment donné, là, je veux dire, Henri n'est pas encore dans ton ventre, il est sorti de là. Ouais. Comment ça a été, cette histoire-là? Écoute, ça a été... J'ai cru comprendre que ça prenait une opération de sang de plusieurs personnes dans la salle. Ça avait l'air comme être... Tu peux pas coucher... Je pense que tu disais demander que tu pouvais pas coucher vraiment la nuit parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Exact. C'est vraiment tout un show qui se passe à Sainte-Justine. Si vous avez déjà écouté, ben, en tout cas pour ces personnes qui nous écoutent, puis toi aussi, là, si jamais vous avez écouté Unité de naissance, oui. C'est exactement ça. Ben voyons, c'est tellement impressionnant. C'est fou. Moi et mon chum, on a écouté cette série-là genre 2 fois pour se préparer mentalement parce que normalement, à Sainte-Justine, tu peux faire une visite. Tu sais, parce que c'est tellement overwhelmant, genre, ce qui se passe à l'accouchement, que normalement, ils te font visiter un peu. OK. T'expliques comment ça va se passer. Nous, COVID oblige, il n'y avait aucune visite possible. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que, bon, moi, en premier lieu, moi, j'avais du diabète de grossesse. En gros guillemets, là, parce que, étant donné que j'avais, mettons, un IMC de plus de, je sais pas combien, mais il me faisait faire des tests de diabète, il me considérait diabétique. OK. Donc, quand ils te considèrent diabétique, ils te font accoucher déjà d'avance au cas où ton bébé soit gros. Nous, ça a été le cas. Là. Oui! Écoute, moi, c'est vrai. Avant d'aller aux filles qui viennent d'écrire, moi, quand j'ai vu ton gars, j'ai vu. Tu sais, mon premier avait quand même 9 livres, de 9-11 de moins que le tien, mais j'étais là, les mêmes gros joues. C'est même pas un bébé que toi, tu fais comme. T'as-tu 3 mois, puis je le sais pas? Newborn, c'est pas ça, là? C'est quoi ça du newborn avec un bébé? C'est quoi, 9 et 10, hein, toi? Ouais, 9 livres. Ben, ouais, il était quasiment 10 livres. Ah, tabarouette. OK, continue. 9 livres, 11, genre. Mais tu sais, pour vrai, puis en plus, nous, on est à l'étage des prématurés, là. Ça faisait aucun sens. Nous, on partageait notre chambre avec un bébé de 20, non, presque 30 semaines. T'sais, on s'entend que la différence entre mon gros 10 livres et le petit poids plume, ça faisait aucun sens. Mais tu sais, fait que nous, ça l'a bien à donner pour ça. Fait qu'ils m'ont fait accoucher d'avance, puis c'est ça, ils nous provoquent. Tu sais, moi, j'ai accouché à 38 semaines, 2 jours. On t'atterne, on s'entend. Oui, absolument. Mais j'avais aucun travail de fait. Vraiment zéro d'une barre. Donc, une vraie provocation à 100%. Ouais. Okay, ouais. Le ballonnet, toute la patente. Ouais. C'est pour eux, instrument de torture. Mais on est rentré 18 parce que les autres veulent nous provoquer pour qu'on accouche 2 jours pour que toute l'équipe de néonatologie, toute l'équipe de cardio et l'équipe d'obstétrique soit là. De 3 équipes, là. Ouais, je pense que quand j'ai eu ma césarienne, il devait y avoir 30 personnes dans la salle. Là. Faut pas que tu n'aies plus de pudeur rendu là, c'est fini. Là, mais... non, la pudeur à part avec l'accouchement. Une chance. C'est comme plein de monde qui attendent Henri parce qu'ils ne savent pas du tout, dans le fond, il va sortir comme il faut avec son cœur, c'est ça? Oui, parce que dans le fond, nous, il y a toujours une échographie cardiaque avant l'accouchement pour être, nous, à cause du problème de santé d'Henri, ils voulaient voir s'il y avait un trou, une communication interventriculaire, donc entre les 2 ventricules du cœur, qui permet une espèce d'oxygénation partielle du sang. Et nous, ils ne voyaient pas ça à l'échographie. OK.
Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand il sort, il est automatiquement comme en cyanose. Là. Il commence à perdre l'oxygène. Donc, il faut qu'il fasse cette opération-là, genre straight en sortant. Nous, on avait un enfant vraiment, vraiment vigoureux. Fait qu'ils ont eu toute la misère du monde à le piquer, à essayer d'installer les solutés, puis tout. Fait que ça a pris quand même... Ils ont réussi dans la première heure à faire l'opération via le cathéter, mais tu sais, heureusement, il était vigoureux, là. Ton bébé sort, c'est ton premier enfant. La première chose qu'ils font, c'est même pas de te le mettre dans tes bras, c'est de l'opérer. Oui, ben ça, ils nous avaient bien avertis. Ils nous avaient avertis qu'il y aurait très, très peu de chances qu'ils puissent même me le montrer. Puis je l'ai pas vu du tout. Moi, ils l'ont amené directement dans la salle à côté. J'ai pu entendre, j'ai pu entendre son premier cri, tout ça, mais on s'attendait même pas à ce qu'il pleure à la naissance. On dirait que nous, on avait dans la tête qu'en naissant, il serait complètement amorphe parce qu'il n'y aurait pas d'oxygène. Mais il était capable de respirer, mais bon, ce qu'on sait puis ce qu'on s'attend, des fois, c'est pas la même chose. Fait que, il y a eu son premier cri, ils l'ont mis dans la salle. Dans le fond, comment c'est fait, c'est que tu as la salle de césarienne ou même si tu accouches par voie vaginale, tu as la salle où tu accouches, puis il y a toujours une salle à côté pour le bébé, où là, toute l'équipe de néonat ou toute l'équipe attitrée à l'enfant est. Fait qu'ils l'ont juste comme sorti de moi, rushé dans l'autre salle, puis commencé les manœuvres. Puis il y avait mon chum qui est à côté de moi, qui me regarde moi, regarde l'enfant, regarde moi, regarde Henri. Puis là, il essaie d'avoir des contacts avec les gens autour pour dire je suis, qu'est-ce que je fais, tu sais. Fait que ton chum, ça a vraiment été comme le super dad du moment, là. Tu sais, lui, il est comme carrément assisté aux premières loges. Tout est comme quand même des choses que tu n'as pas vues, mais que ton chum a vécu, lui. Ouais. Mais ça doit être quelque chose. Ouais. Puis nous, on s'était bien entendu avant l'accouchement de dire regarde, peu importe ce qui m'arrive, tu pars avec Henri. OK. C'est moi, je vais avoir des infirmières, je vais avoir des médecins. S'il arrive quoi que ce soit, je suis entre bonnes mains. Mais s'il y a des décisions à prendre, il faut qu'un de nous deux soit là. Moi, je peux pas être là. Fait que c'est mon chum qui suit. Si mettons, ça aurait dérapé, mais puis qu'on aurait eu des grosses décisions à prendre, il fallait que mon chum soit là pour les prendre, tu sais. Wow, vous êtes vraiment inspirant. Vous êtes vraiment un couple inspirant. Je suis comme... Mais on était vraiment... C'est fou, là, mais on était tellement... je sais pas, running ou dans un minding de comme, OK, c'est ça qui va arriver, comme plan de match. Puis pendant toute l'hospitalisation, c'était ça. T'sais, on se tenait à notre plan, puis OK, on sait telle étape va arriver, telle étape, mais tout a chié à quelque part. Ce plan-là a genre dérapé. Mais je pense qu'en tant que parent, on a tendance à se faire des plans. Puis tu sais, comme moi, pour Laurent, c'est la même chose. Je m'étais fait un plan, ça va être ça. On s'est dit la même chose, mon conjoint et moi. Oui, Véro, écoute, ça doit être... Tu sais, Marley, t'as des décisions à prendre, hein? Ouais. Puis je trouve que, en tout cas, la façon que tu le verbalises, c'est comme parfait. Ouais. Tu sais, vous avez vraiment... en tout cas, vous avez l'air d'avoir fait une belle team, là. Tu sais, c'est comme, moi, je fais ça, toi, tu fais ça, go, go, go. Puis quoi qu'il arrive, c'est le bébé. On parle d'autre chose, c'est le bébé. Tu sais, en même temps, je comprends, j'avais vraiment dit la même affaire, là. Fait que là, dis-moi donc, là, Henri, il est né. Il est dans la salle d'à côté. Il se fait opérer. Dans le fond, c'est-tu à cœur ouvert ou c'est un petit cathéter? C'est un petit cathéter. Dans le fond, la première chose, c'était pour aller faire le petit trou, là, genre pour qu'il permette d'avoir un certain mélange de sang, oxygène, pas oxygéné. Donc, ça, c'était tout par cathéter. Il rentre dans un... Je pense que c'était dans son aine. Ils montent avec leur petite affaire, puis... ils peuvent rentrer soit à la jugulaire ou à l'aine. Il y a eu les deux à un moment donné dans l'hospitalisation, mais tu sais, ça, c'est vraiment... C'est un pet. C'est vraiment un pet. Ça, c'est comme quand tu y penses maintenant, sur le coup, c'est épeurant, mais maintenant que tout ce qu'il a vécu, c'est comme... c'est pire que ça. OK? Ouais. Fait que ça, c'était pas très long. Même, je pense que c'est même pas... je pense que c'est un fellow ou, tu sais, comme un étudiant qui l'a fait, là, tu sais. OK, ben, c'est comme assez routinier pour eux, d'après moi, là. OK. Ben, même quand on a reçu le diagnostic de transposition des gros vaisseaux, tout de suite, le cardiologue nous a dit, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est fréquent. C'est même l'opération de switch, de venir switcher les deux artères, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Moi, là, ça me fait capoter. moi, tu me dis ça, puis je fais comme... C'est pas wow, ils le font régulièrement, c'est plus comme, aïe, il y a combien de familles qui vivent cette merde-là? En fait, on dit que les cardiopathies congénitales, c'est 8
naissances sur 1000. Hey, c'est beaucoup! Ouais, puis de ces 8 naissances-là, 4 naissances vont avoir besoin d'une grosse opération, un gros traitement. C'est quand même beaucoup, là. Tu sais, c'est Ouais, 50% des naissances, là, carrément, là. c'est vraiment, Ben, vraiment des beaucoup. naissances de 8, là. Ouais, c'est 50% des enfants qui ont une cardiopathie qui vont nécessiter un traitement, mais tu sais, ça peut aller de quelque chose de super bénin à il faut réparer le cœur en entier. C'est ça qui est fou des cardiopathies. T'sais, comme moi, c'est genre un épaississement d'une paroi qui fait change rien dans ma vie. Puis mon fils, ben, c'est carrément les structures qui étaient inversées. C'est comme si son cœur, là, je pas la forme du cœur, mais c'est pas ça, le cœur. C'est comme si son cœur avait fait un flip carrément, là. Ouais, dans le fond, Il devait lui, être à droite et à gauche, que c'est. ben, oui, non, dans le fond, lui, ce qui s'est passé, c'est que normalement, vers 8 semaines de grossesse, le fœtus fait comme un. Il va tourner, le cœur va tourner, puis les artères vont venir se plugger au bon endroit. Henri, ça l'a jamais tourné. Donc, ça a été plugué à l'inverse. Ok, ok. Donc, c'est ce qu'ils comprennent de la transposition des gros vaisseaux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des cardiopathies congénitales, des maladies de cœur, malformations chez les enfants, ils ne savent pas d'où ça vient. Ils n'ont pas d'explication, ils ne savent pas pourquoi ça fait ça. Il y en a certains qui sont associés, mettons, à des syndromes ou à des maladies ou à des mutations de chromosomes. Tu sais, par exemple, la trisomie 21, mais souvent, ils vont avoir un problème cardiaque qui va venir avec. Mais sinon, là, c'est vraiment juste une histoire de nature, puis ça pop comme ça. C'est quand même fou, là. C'est honnêtement, c'est rare que je suis sans mots, mais on dirait que je m'attendais pas à ça. Ben, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, ma story, c'est pas quelque chose que je m'étais nécessairement renseignée. Tu sais, ma filleule est atteinte de, je sais même plus le nom, mais tu sais, ils ont eu vraiment peur. Puis là, je me rends compte à quel point il y en a. Oui, il y en a vraiment beaucoup, tu sais. Puis moi, j'ai eu la chance, quand on a su, mettons, on en a parlé un peu sur nos réseaux sociaux, puis une connaissance de mon chum, tout ça, m'a ajouté à un groupe de mamans qui tous leurs enfants ont des problèmes cardiaques, des OK? malformations et tout ça. Puis on est vraiment beaucoup de personnes, tu sais, comme plusieurs membres, puis des mamans qui comme vont soit aller au CHU à Québec ou à Ouais? Saint-Justine ou même au Children. Puis, tu sais, il y a une certaine chimie d'entraide, mais tu sais, moi, Puis quand on a commencé à dire que notre enfant avait la transposition, mais là, il y avait toujours quelqu'un qui me disait ah oui, je connais quelqu'un que son enfant a eu ça. Ah oui! J'ai comme quoi? Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, là. Je savais même pas que ça se pouvait. Je connaissais peut-être la tétralogie de Fallot, là, qui c'est comme Ouais. plusieurs malformations, mais Je sinon, je m'excuse. connaissais pas ça, là. Je vous l'avais dit, hein? J'ai investi dans un trépied, puis là, je peux pas. Mais c'est ça, j'ai l'impression que peu importe la maladie de notre enfant, en fait, je vais comparer ça avec une. C'est boiteux, là, comme exemple. C'est comme quand tu achètes une voiture, tu penses donc, tu n'en as jamais vu des Kia Sedona sur la route, mais la journée que tu en achètes, tu en vois partout. Ouais, exact. Fait que j'ai comme l'impression que la journée que tu embarques dans cette réalité-là, ça saute partout. Tu fais comme, ah, il y en a dans bien. Ouais. Mais tu penses qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça sur la population. Il y en a trop. Tu comprends pas. Tu es comme, voyons. Je pensais que j'étais toute seule. OK, toi aussi. Tu sais, moi, depuis Laurent, là, honnêtement, j'ai comme 5 personnes qui sont de m'écrire que leur enfant avait ça. Les 5 avaient 8 ans. Mon Dieu. C'est comme. Ouais. OK. C'est quoi qui s'est passé cette année-là, tu sais? Ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'air? Fait que là, petit coco, comment ça va après ça, là? Fait que dans le fond, après la naissance, bon, il y a eu la première intervention. Nous, à partir de ce moment-là, ça a un peu été plus rock'n'roll pour nous. C'est pas quelque chose que normalement va arriver, mais nous, Henri, il y a eu beaucoup de difficultés respiratoires. OK. Il était prêt de respirer par lui-même. Fait ils l'ont pas mis sur un respirateur normal, ils l'ont mis sur un respirateur haute fréquence. C'est genre un gros frigo qui envoie genre des vibrations pour que le poumon, genre, arrive OK. à respirer. C'est vraiment quelque chose. Moi, je m'attendais vraiment pas on s'attendait pas à ces complications-là. Fait que c'était assez impressionnant. Tu sais, faut vous mettre dans l'idée que moi, j'ai eu ma césarienne à 11h le soir et j'ai vu mon enfant que le lendemain après-midi, branché sous un respirateur, haute fréquence. Et là, ils nous ont déballé un paquet de complications.
Fait que ça, c'était comme... Ça, c'est des complications qui t'avaient pas parlé parce que ça devait pas arriver. OK. Exact. Normalement, là, après l'intervention avec le cathéter, il aurait été sur un respirateur normal, il l'aurait enlevé, puis il aurait été comme bien chill pendant une couple de jours, jusqu'à son opération à cœur ouvert. Okay. Nous, ça, c'est pas arrivé. Du tout, là. Henri a été sous respirateur presque l'intégralité du temps entre sa naissance et son opération. C'est environ 2 semaines de vie, là. Puis là, ils nous ont annoncé que Henri avait une atrésie intestinale. Ça, c'est comme... Ce qu'ils voyaient, c'est qu'il y avait un blocage, comme si son intestin, une manière, était coupé par un bout de tissu. Comme si c'était... que ça se reliait pas. Ils voyaient ça. OK, ça reste comme ça. Là, il y avait les poumons qui marchaient pas non plus. Fait que là, ils commencent à investiguer, à nous expliquer que peut-être que ça pourrait être une maladie génétique, parce que ça fait trois malformations sur la même axe, cœur, poumon, intestin. Ouais. Puis ça, c'est comme tout dans la même, la même rotation axiale là, que je disais que le cœur, quand il flippe, puis que les bon, ça comme un lien direct. Ouais. OK. Fait que là, nous autres, on se met à capoter. Vraiment, là, on se met à capoter puis à dire, OK, moi, j'avais choisi de ne pas faire l'amniosynthèse pendant ma grossesse. Je ne voulais rien savoir. Ça me faisait vraiment peur. Mais là, je me suis mis à regretter. Parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose de génétique qu'on n'a pas vu, qu'on aurait pu voir avant. Finalement, morale de l'histoire, quelques jours ont passé. Henri a fini par aller à la selle. Puis, comme tout ce qui est l'artrésie intestinale a disparu. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait pas si c'est genre une mauvaise lecture des radios. Ça a juste disparu. C'est resté comme ça. Fait que, allô, le stress? Ouais, vraiment. Vraiment. Pour vrai, moi, je comprends toujours pas cette partie-là de l'histoire. Je sais juste qu'à un moment donné, ils sont revenus en me disant que finalement, tout était correct au niveau de ses intestins. Ça a-tu été long, hein? Il n'y a rien finalement, puis il y a quelque chose? Tu sais, c'est sûr que pour moi, c'est un peu flou, là, cette partie-là. Mais j'ai envie de dire une semaine. Fait que là, t'es en train de me dire pendant une semaine, t'as eu peur pour des affaires que je... Ouais. Puis là, il venait faire des tests génétiques. Fait que là, il regardait peut-être la trisomie 21. Fait que là, moi, je me mets à regarder, OK, est-ce qu'il y a genre une seule ligne dans sa paume? Tu sais, comme parce qu'il y avait... Mon fils a une petite boule de chair proche de l'oreille. Puis les malformations des oreilles, c'est aussi quelque chose avec la trisomie 21. On se met à un peu regarder ça, tu sais, à essayer d'auto-diagnostiquer, mais tu sais, on s'entend qu'eux ont fait des tests sanguins, puis on avait fait un test, nous aussi, là. J'ai Lucie qui dit, mais des fois, ça surplace ça. Ah ouais, si tu peux nous écrire un peu ce que tu sais, Lucie, je pense que ça pourrait être comme pertinent d'en jaser après. Mais, vraiment, continue. Mais oui, elle a raison tout à fait, tu sais, ça se peut qu'il y a eu quelque chose, tu sais, peut-être une petite paroi, quelque chose, puis finalement, ça s'est ouvert, tu sais, ça peut être quelque chose comme ça. À part des intestins, tu sais, en effet, ça pourrait être quelque chose comme ça. Nous, ils ne nous l'ont pas expliqué. On a juste un chirurgien général qui est venu nous dire que Henri avait son congé puis que ses intestins étaient bien corrects, qu'il n'y aurait pas besoin de chirurgie. Fait que, c'est poche qu'il n'ait pas pris le temps, je pense, de vous l'expliquer. Ça, je trouve ça plate un peu. En même temps, nous, on était bien contents de mettre ça derrière nous, tu sais. C'est que, OK, c'était juste une peur, puis c'est tout, tu sais. Fait que ça, c'est la première semaine qu'on a eu comme tout ce qui est respiratoire, essayer de l'enlever du fameux respirateur haute fréquence, parce que tant que longtemps qu'il était là-dessus, il ne pouvait pas faire l'opération à cœur ouvert. Trop dangereux, ça ne fonctionne pas bien, OK? Exactement, mais c'était surtout pour... Lucie, tu disais, nous, Clément a été 2 mois en attente de chirurgie parce qu'il pensait que ça allait se replacer. Ah ouais? Oui. Moi, je serais intéressée, Lucie, si tu veux, en PV, mais expliquer ça. J'aime apprendre ça parce que je trouve que c'est important pour bien véhiculer les messages par la suite. Là. Mais ouch! OK? Mais oui, tu sais, c'est ça. Fait que s'il ne pouvait pas, dans le fond, s'il ne pouvait pas se sevrer de ce respirateur-là, puis je pense qu'un des médicaments qu'il y avait, c'était comme plus difficile de faire l'anesthésie, là, tout ce qui est
l'endormir sous anesthésie générale parce que quand ils font une opération cœur-poumon, à cœur ouvert, ils le mettent sur une machine cœur-poumon, là. Ouais, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Fait que, c'était comme toute cette coordination-là qui a été vraiment rushante. Écoute, tu me comptes ça, puis on dirait que ça fait 6 mois que tu es à l'hôpital, là. Ça fait quoi? Ah ouais. Dans cette histoire-là, ça fait une semaine que tu es là, là. Ouais. Une semaine. Là, après ça, après une semaine, on a été transférés aux soins intensifs pour réserver notre place. Parce que si on se fait opérer, il faut qu'il y ait la place aux soins intensifs pour après, tu sais. Fait que là, ils nous ont transférés là. Rendu là, ils ont suspecté une infection au niveau sanguin. Parce que Henri faisait de la fièvre. Et j'étais Ouais. pour toi, ça n'a pas d'allure. Finalement, c'était genre, ils ont refait des tests, ils ont checké, ils ont comme passé quand même quelques jours à regarder son état. Finalement, c'était comme une contamination de l'échantillon. Tu sais, genre, toutes des affaires comme ça. Toutes nous est. Ben, c'est pas toutes, mais tu sais, il y a bien des choses qui sont arrivées que. L'erreur humaine. Exact, mais c'est aussi qu'on s'y attendait pas. Tu sais, j'aurais pas pensé que ces complications-là auraient pu arriver. Là, vu que ça, le site où est-ce qu'il avait fait le prélèvement, c'était comme un endroit, un cathéter dans son aine. Ils ont décidé de l'enlever, d'en poser un au niveau de la jugulaire. Et quand ils ont posé au niveau de la jugulaire, ils vont avec de l'angio, là. Et ça l'a fait capoter le cœur d'Henri. Parce que dans le fond, ils vont y aller avec un guide, ils rentrent le guide dans la veine jusqu'au cœur. Et ils ont touché avec le guide le cœur d'Henri. Et son cœur s'est emballé. Là, on est genre quelques jours avant l'opération. Puis son cœur a monté, je pense, à 200 battements par minute pendant 40 minutes. Oh normalement, normalement, Henri, son battement, c'était comme 120, 130, 150. Là. Quand il était bien éveillé, 150. Là, mais là, c'était au-dessus de 200. Et nous, cette fois-là, on est arrivé à l'hôpital et tout le monde était dans sa chambre. Okay, et ça se passait. Ouais. Là, je t'arrête. Là, t'es pas à l'hôpital. Parce que là, on s'entend que t'es sorti de il faut que tu sortes. T'as besoin d'air, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai eu mon congé après l'accouchement, je pense, comme 2 jours après ma césarienne. OK, fait que t'alternais maison, hôpital tous les jours. On a resté une semaine à l'hôpital parce qu'il y a un hôtel pour parents là, à Sainte-Justine qui sont des dortoirs, pire que les dortoirs de l'université. C'est vraiment... c'est dans la vieille aile de l'hôpital, c'est horrible. Parce que, pour vrai, c'est horrible. J'ai pas utilisé... Moi, j'ai pris le Children's. On est allé au Children's. OK. Fait que moi, c'était flambant neuf. Je sais pas ce que Mais là, t'es à l'extérieur. T'es même pas avec Henri. Tu reviens. Puis ça, ce que tu vois, c'est genre un troupeau de gens autour de ton bébé. Puis t'es pas au courant de ce qui se passe. Non, exactement. Moi, j'étais sûre qu'il y a quelque chose de... Ben, c'est sûr que comme parent, tu t'attends. La première pensée qui vient, c'est comme OK, il est à l'article de la mort. Là. Je peux pas croire comme qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a manqué, pourquoi on n'était pas là. T'sais. Fait qu'on s'entend-tu que je peux un peu imaginer ta sensation là, du moment. Là, tu devais tellement avoir envie de vomir, tellement que t'étais comme. En fait, mon chum pourrait. En tout cas, il pourrait dire, là, je pense que je suis devenue blanche, grise, verte, là, vraiment, vraiment, vraiment pâle. Puis, on était extrêmement stressés, c'est sûr. Puis, tu sais, comme, je pense que dans la salle, il y a peut-être 5-6 médecins. On parle des résidents, des cardiologues, des intensivistes, tout le monde est là. Puis, eux autres, c'est un hôpital-école, hein. Fait que ils prennent le temps d'expliquer, puis là, qu'est-ce que tu ferais? Bon, mais, tu sais, comme nous, on est genre, mon bébé, quelque chose, genre. Puis souvent, ils nous l'ont répété, puis ils nous l'ont répété, puis ils nous l'ont répété. Si le médecin capote pas, t'as pas à capoter. Si eux, ils prennent le temps de faire de l'éducation école, c'est parce que le cas est pas si grave que ça. Mais nous, comme parents, on capote. Écoute, je sais pas comment te dire ça. J'ai le sourire d'en face, mais c'est un sourire littéralement nerveux. Je comprends pas comment... Écoute, je sais même pas comment réagir à ton histoire parce que c'est comme... Il n'y a pas de bon... T'as vécu... J'ai vu Lucie qui rit. Fait que d'après moi, elle a côtoyé tes dortoirs d'hôpital. Ah ouais. Moi, c'est ce que je pense. Mais, sûrement. Tu sais, je vois les réactions du monde, je me dis, tabarouette, on est comme...
Puis la suite, on a hâte de savoir la suite. Mais pour vrai, des fois, c'est comme digne d'un film, là. Tu te dis, ça peut pas tout arriver. C'est sûr que là, moi, je parle 6 mois après l'histoire. Sur le coup, ouais, sur le coup, j'ai vraiment pas trippé. Surtout que, tu sais, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont, normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent un médicament qui va baisser super gros le cœur, puis là, il va reprendre un rythme normal. Nous, avec Henri, ça n'a pas fonctionné. Donc, les médecins se sont virés vers nous, ils ont dit, bon, là, on va faire une cardioversion, on va mettre un pas en avant, un pas en arrière, puis on va donner des chocs électriques jusqu'à temps que le cœur revienne. On parle d'un bébé de 1 semaine et demie, là. Moi, pour vrai, je suis sûrement devenue tellement blanche. Et un des médecins, un des résidents qui s'est retourné vers moi, il m'a dit est-ce que vous voulez qu'on aille vous asseoir? Je vais vous amener dans une petite pièce, ça va bien aller. Pour vrai, mon chum, premièrement, il voulait pas quitter la pièce, il voulait rester là. Moi, je trouvais que c'était un malade. Genre, je voulais pas voir ça. Mais on était les deux figés. Puis, tu sais, un coup qu'ils ont fait cette manœuvre-là, Henri s'est rétabli, puis tout s'est bien passé, tu sais. Mais c'est que je pense que ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que c'est des choses qu'on ne s'attendait pas. Tu sais, on s'imagine, j'ai regardé, mettons, quand on regardait l'unité de naissance, on voyait un peu les choses, on se disait, OK, on va vivre un peu ça, mais tu t'attends jamais aux complications que tu vas rencontrer. J'ai envie de te dire, puis j'aimerais bien savoir ce que les gens vont dire. On a un problème. Les humains, on a un foutu problème. Au lieu d'attendre ce qui va se passer sur notre personne ou notre enfant, ben on va les googler, tu sais. Ouais. On va utiliser Google, qui est littéralement cave, on va se le dire. Comment ça qu'on fait plus peur que rien? Ça me fait penser que toi, tu as écouté Unité Naissance. On s'entend que c'était super bien fait, cette série-là. Puis chaque fois que je l'écoutais, j'étais enceinte. Puis à chaque fois, je me disais, oh mon Dieu, il ne faut pas que ça m'arrive, tu sais. Ouais. Mais il y a 10 ans, moi, j'écoutais la fameuse Quand passe la cigogne. OK. Hey, ça fait 10 ans, là, c'est mon plus vieux, là. Puis je m'étais imaginé le parfait accouchement, comme dans Quand passe la cigogne. Et là, je me dis, si toi, qui attends un bébé qui va avoir des complications, tu as été comme regarder des choses de même. C'est clair que tu t'es fait en une vision, mais là, ta vision, elle a été comme explosée, là. Oui. Mais, tu sais, dans la plupart, c'est sûr que du moment où on s'est fait dire qu'Henri avait un problème, ma vision de l'accouchement normal a pris le bas. Ça, c'est clair. Tu sais, tout ce que je pouvais me rattacher, tu sais, moi, j'ai personne dans mon entourage qui a vécu de complications au niveau de leur grossesse ou au niveau de l'accouchement. La plupart de mes amis ont eu un accouchement normal, puis, tu sais, tout s'est bien passé. J'avais rien sur lequel me raccrocher. Fait que beaucoup de monde me dit, ah, va voir une telle naissance, ça va te donner une bonne idée. Puis comme de fait, tu sais, on avait des visages familiers. Ah, ben oui. Comme on a rencontré des médecins qu'on voyait dans la série. Donc, tu sais, déjà là, on avait comme un sentiment d'être un peu rassurés. Beaucoup, beaucoup de choses se sont passées exactement comme la série, là. Vraiment. Ah ouais, OK. C'est vraiment réel, là. Ouais, oui, vraiment. Fait que, tu sais, ça nous a... En tout cas, moi, ça me donnait une idée, être capable d'anticiper la nouveauté, puis anticiper l'inconnu. C'est souvent ça qui va faire en sorte qu'on va être super stressé. C'est quand c'est inconnu, puis que c'est nouveau, puis qu'on peut pas rien prévoir, ben là, c'est là qu'on capote. Fait que moi, c'est ma façon de gérer mon stress en essayant d'aller chercher le plus d'informations. Tu sais, ça va jamais fonctionner à 100%. Là. Non. Mais là, dis-moi donc, là. Henri, là, il a été opéré. Ouais. Ça fait juste 2 semaines que t'es là. Je te le dis, j'ai l'impression d'écouter une série, puis je suis comme... Puis on dirait vraiment, tu sais, le genre de Grey's Anatomy. Littéralement. Oui, tu sais, puis nous autres, vraiment brillants comme on est, on a décidé de se clencher Grey's Anatomy, tu sais, pendant ma grossesse, avant l'accouchement. Mais ça l'a, au moins, ça l'a donné du bon parce que des fois, on riait, tu sais, on se permettait de dire, mon Dieu, surtout que c'est une université-école, tu sais, on avait vraiment l'impression d'être dans cette série-là. Au moins, ça a amené une certaine légèreté à toute l'expérience. Le nombre de choses que... Plus parce que je fais une parenthèse, j'aime ça, tu sais, qu'on jase aussi de n'importe quoi, mais à Laurent, ils ont dit quelque chose, puis j'ai fait « Oui, j'ai entendu ça dans Grey's Anatomy! » Les médecins m'ont regardé, ils ont fait comme... Tu sais, eux autres, c'est pas le genre de série qu'ils aiment, là, on s'entend. Mais j'étais comme, oui, je connais ce terme-là. Ça, c'était... Là, t'es comme, OK. J'étais comme, tu vois, c'est pas si mauvais que ça, là, Grey's Anatomy, je savais de quoi tu parlais. Fait que, à la fois, c'est ça, tu sais.
pense qu'ils ont fait des avec un gros S saison assez réaliste. Puis, tu vois, t'as réussi à te référer toi aussi. Fait que ça amène une petite douceur. Ça rend l'environnement hospitalier plus familier pour des personnes qui n'ont jamais eu de problème de santé. Là. Tu sais, ça l'aide un peu, mais c'est ça. Fait que là, mettons, on est à 2 semaines. Henri s'est fait opérer le 1er septembre. Je pense qu'il est né le 19 août. Okay. 1er septembre, il s'est fait opérer. C'est une opération à cœur ouvert. Là, on s'entend, c'est long. Combien de temps? Je pense qu'il est parti en opération à 8 h le matin, puis ils nous ont appelé à 4 h l'après-midi. Un peu comme un cerveau, hein? Fait que c'est un peu comme un 5... Tu sais, les autres, ils disent un 5-7 heures. Donc, c'est long comme parent de patienter tout ça. Ils osent te dire, allez vous occuper. Changez-vous là. Ben, oui, ça me tente. Moi. Allez magasiner. Exact. Voilà au cinéma, tu sais. Tu peux un film ou deux en attendant que mon enfant ait le cœur ouvert, tu sais. Oui. Mais tu sais, nous autres, notre chirurgienne elle nous a vraiment dit, genre, je ne veux pas vous voir ici. Vous sortez de l'hôpital, tu sais. Fait honnêtement, on est revenu chez nous et on a juste dormi. On s'est couché. Tu sais, c'est sûr que moi, je suis 2 semaines post-opératoire de la césarienne. J'en avais besoin aussi. Surtout que, tu sais, moi, j'avais fait le choix de faire du tir-allaitement pour essayer peut-être d'allaiter Henri quand il allait pouvoir manger. Fait que je me réveillais quand même aux 3 h la nuit, même si mon bébé n'était pas avec moi. Mais oui. Juste de me reposer. Fait qu'on est revenu chez nous, on s'est couché, puis on a attendu l'appel. Je pense qu'on a dormi comme toute la journée. Wow! C'est correct, c'est une belle idée, dans le fond. Fait que s'il y a un parent ici en ce moment qui écoute ou qui va réécouter, si votre enfant va à l'opération, essayez d'aller dormir. Ça passe plus vite. Ouais. Mais tu sais, nous autres, on était vraiment trop brûlés pour se poser la question. C'était juste comme, on va juste s'étendre, voir comment ça va filer. Puis comme de fait, on était tellement fatigués que le corps a juste... OK, je vais dormir un peu. C'est correct. En même temps, ça passe le temps plus vite. Ça vous a fait du bien. Exactement. Tu sais, pour vrai, moi, j'ai pas vraiment vu cette journée-là passer. Je me rappelle, j'étais bien plus stressée avant que pendant qu'on attendait. Je comprends ça. Ouais. C'est tellement la peur de comment je vais réagir pendant que mon enfant se fait opérer. Ouais, ça, c'est un conseil que moi, si je pouvais le dire, puis je pense que je vais leur dire en story plusieurs fois. Pour l'avant-opération, l'annonce et tout ça, c'est 10 000 fois plus stressant que le jour de l'opération. À certaines conditions, on s'entend que doit en avoir, c'est plus stressant, là, mais tu sais, mettons, dans mon cas, dans ton cas, parce que on anticipe nos réactions. Moi, je me rappelle, j'avais dit à mon chum, c'est sûr que je ne dors pas la journée, mon broyer tout le long. J'ai pas pleuré une fois, j'ai même travaillé. J'ai ouvert mon portable assis dans la chaise du comme des gros divans. J'ai écrit à mes clients, « Hey, ouais, écoute, ça a duré combien de temps, Mick, l'opération à Laurent? » On a fait 7-8 heures. 7-8 heures que ça a duré, nous autres. Écoute, j'ai eu le temps de travailler pendant 8 heures. Rentable ma journée. Mais tu sais, c'est ça, c'est un conseil qu'on pourrait donner aux parents, là, je pense. Puis tu es d'accord que la journée, c'est comme un soulagement, parce que tu fais comme on y est arrivé. Exact. Mais les dernières heures sont rough. Moi, quand je faisais 7 heures, j'étais comme, c'est long. Comme appelez-moi, là. J'aimerais savoir des nouvelles, voir comment ça s'est passé. Puis oui, moi aussi. C'est sûr que nous, on était soulagés de s'être rendus là parce que ça a tellement été long, parce qu'il y a eu des complications. Normalement, Henri aurait eu son opération à 5-6 jours de vie. Là. Nous, on est rendus à 2 semaines. C'est ça. Fait que nous, on était comme, OK, on s'est rendus là, puis après ça, ça peut juste aller mieux. C'est sûr qu'il y a une partie qui nous faisait peur, c'est le 24 heures post-opératoire. Parce qu'ils disent tout le temps que si le premier 24 heures se passe bien, ça veut dire que le restant va bien se passer. OK. Fait que là, Henri se fait opérer aux alentours du 1er septembre. Oui. Comment a été? Il est sorti. Ben, nous, on s'était rendu à l'hôpital avant, genre super tôt le matin pour le voir avant. On est allé porter pour l'opération. On est revenu le soir. Et là, il est complètement branché. Il a comme un arbre de Noël de médicaments. C'est quelque chose. Mais c'est rassurant parce que tu as une infirmière dans la chambre. Elle n'est pas genre à son poste à l'extérieur. Elle est dans la chambre, à côté de l'enfant. Puis sa job pour les prochaines 24 heures, c'est de le regarder, tu sais. Fait que nous, on était quand même rassurés, puis on était contents de voir que ça se passait bien.
Fait que là, comme 3 jours suivants, on était aux soins intensifs, puis progressivement, puis les chirurgiens nous l'avaient dit, là, ça va aller vite. Ça va aller super vite, vous allez voir. On va retirer, parce qu'il y avait quand même, mettons, sa cicatrice, puis 2 drains thoraciques. Bon, mon chat me dit pas loin d'une douzaine de médicaments. Salut le chum! Donc, c'était quand même une grosse arbre de nerfs, là. Donc, tu sais, il y avait quand même plusieurs médicaments à sevrer. Mais, au fur et à mesure que les journées passaient, là, pour vrai, c'était allé quand même très vite parce que je pense 3 jours plus tard, on était rendu à l'étage post-opératoire où Henri n'avait plus de médicaments puis seulement comme une lunette d'oxygène. Fait qu'en 3 jours, on est passé d'un enfant qui était critique, genre sous respirateur. C'est ça, c'est sûr qu'on aurait pu attendre plus longtemps. Là. Il nous avait dit, on peut attendre quand même un bon moment avant d'avoir l'opération, puis votre enfant va être correct. Mais c'est sûr que, une fois que c'est fait, ben, moi, tu te dis, le restant de sa vie commence, là. Je suis revenue. OK. Hey, moi, je veux juste le dire parce que la dernière fois, ça a duré plus longtemps qu'une heure, puis il n'y a pas eu de problème. La fois d'avant, à 1 heure, ça s'est arrêté. Fait que, je vais voir comme il reste comme 10 minutes. Je ne vais pas presser. Si ça ne bug pas, on continue. Oui. Si ça plante, on va se... Ben là, c'était ma batterie. Je pense qu'il m'a juste averti que j'avais moins de batterie. OK, ouais, ça, je watch mon... j'ai ça, les maudits temps sur les stories. Les lives, on ne sait jamais, puis ça m'énerve. Ouais. Mais c'est ça a été super rapide. Là. Après ça, 3 jours plus tard, on est monté à l'étage où c'était comme le défi, c'était que Henri mange parce que depuis sa naissance, il était en intraveineuse. Puis il fallait qu'il prenne du poids parce qu'il avait quand même perdu beaucoup de poids après la naissance, étant donné l'opération et compagnie. Puis ça a pris 1 semaine, je pense. Après l'opération, on avait notre congé. Je veux juste te faire lire le message de Lucie. Oui. C'est vraiment beau. En tout cas, moi, je suis contente que... Je sais pas, Lucie, ça fait longtemps que on se comprend, mais je suis quand même contente de voir qu'on t'a fait du bien. Puis c'est le but des Jeudis live. C'est le but de... On se comprend, là. Ça fait juste débuter, mais c'est justement de mettre un petit peu de paume sur vos blessures. Ça fait toujours du bien de voir d'autres histoires. Ouais. Que la nôtre. Des fois, on voit pas le bout de la nôtre, mais quand tu vois d'autres familles qui ont vécu, tu fais comme « Ah, OK, il y a quelque chose après. » Ouais, fait que là, il a été sevré pour certains médicaments. Il fallait qu'il mange. On parle de... Juste pour être sûr, pour pas que ça nous ferme dans la face, qu'on n'ait pas la fin, la belle fin, parce qu'on va se le dire, il va bien, là. Exactement, il va super bien. Une fois qu'on a eu des petits défis au niveau du biberon, parce que c'était nouveau pour lui. Puis c'est un bébé de 3 semaines qui a des besoins d'un enfant de 3 semaines, mais un estomac de nouveau-né. Ouais. Fait qu'il y a eu à rattraper, mais pour vrai, on a eu 2 suivis en cardio, un post-opératoire, un plus tard en décembre. Et en décembre, le dernier suivi, il était top notch. Ils veulent seulement le revoir en septembre. Donc, pour vous donner une idée, là, c'est vraiment une belle post-opératoire. Combien de temps t'es resté à l'hôpital avec Henri après l'opération? Après l'opération, 7 jours. Fait que d'abord, t'es resté là comme 1 mois, si on peut, comme... Ouais, un peu plus que 3 semaines, en fait. Il fait quand même presque 1 mois, mais... Ouais. Fait que là, si je comprends bien, Henri va très bien aujourd'hui, là. Fait que ses belles grosses joues vont bien. Il est assez cute, moi je tripe bien gros. Et puis, est-ce que le futur est plus à risque pour lui ou... Oui et non. En fait, étant donné que c'est un problème qui se corrige, là, que c'est pas palliatif, qu'ils n'ont pas à faire plusieurs opérations, c'était ça, puis c'était fini. C'est sûr qu'il y a toujours le risque quand son cœur va grandir, que les cicatrices fassent des adhésions, puis que ça fasse d'autres problèmes. Mais de manière générale, il devrait avoir aucune séquelle de son problème cardiaque. Aucune limitation dans le sport, ou rien de ça. Wow! Il va être abonné toute sa vie à Sainte-Justine, puis à la Carzo. Mais outre ça, là, il ne devrait pas avoir de problème. Fait que là, il prend aucun médicament. Est-ce qu'il prend des médicaments présentement pour ça? Non, il a eu à prendre des médicaments jusqu'en décembre, qui étaient de l'aspirine, puis du Lasix aussi, juste un peu après l'opération. Mais maintenant, non. Il y a des médicaments pour son reflux, comme n'importe quel bébé qui a du reflux. Du reflux? Fait qu'il y aura pas de médicaments. C'est cool! Ben, à moins qu'il y ait un changement éventuellement, mais présentement, tu peux te dire, mon garçon est rentré
dans la vie sous une forme de bombe explosive. Ouais. Mais là, il va bien. Fait que, tu sais, ah, Les- il y a Véro. On l'aime, petit Véro. Tu sais, moi, ce que j'entends là-dedans, puis ce que j'aime du fait que tu as dit oui, je veux parler de cette histoire-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, là, je ne veux pas offusquer les gens, mais je vais le dire parce que c'est ma réalité, puis ça semble être la tienne aussi, c'est que, tu sais, comme moi, Laurent, oui, il est malade, oui, il a une tumeur au cerveau, puis oui, il va vivre avec cette tumeur-là, puis il y a des complications pour le reste de sa vie. Mais il reste un enfant, logiquement, il reste un enfant typiquement normal. J'ai bien la misère d'utiliser ces termes-là ici. Ouais. Mais ça reste que ton fils, il a un bagage. Et probablement que quand il va avoir 15 ans, il va avoir encore des suivis cardiaques, il peut arriver des choses. Il va avoir sa cicatrice. Il va falloir qu'il ait à expliquer pourquoi il y a une grande cicatrice sur son torse. Je sais pas, moi, comment il va réagir au cours de natation, en éducation physique. On ne sait pas rendu là. Il va avoir des problèmes, peut-être des petites. En fait, il va avoir des épreuves que d'autres enfants. Au contraire, peut-être que, tu sais, moi, j'ai une amie, son enfant a une énorme cicatrice aussi. Puis elle, c'est sa cicatrice de vie. Puis elle dit, moi, c'est ma cicatrice de combattante. Exact. Là, ça va être le rôle des parents. Puis en tout cas, à ce que j'entends, vous allez avoir des parents super cool. Fait que vous allez trouver un moyen de dire, écoute, ça, là, c'est ton super pouvoir, là. C'est son super de costume. J'adore ça. Oh, c'est cute. C'est son super de costume de super-héros. Oui. C'est le Zipper Club qu'on appelle. Les enfants qui ont une cicatrice, on l'appelle, qui font partie du Zipper Club. Tu sais, c'est vraiment... C'est ça, tu sais, ça fait partie de son histoire, comme n'importe quel enfant, ça va faire partie de leur histoire, quelque chose qui va leur être arrivé. Tu sais, c'est pas déterminant. C'est sûr que, tu sais, il y a la chance que ça soit pas déterminant en ce moment de son futur, là. On ne craint pas pour sa vie en ce moment, puis Dieu merci, tu sais. C'est sûr que ça va entraîner, là, en ce moment, ça entraîne des séquelles au niveau moteur, développement moteur, tout ça, mais ça va se résorber. Tu sais, c'est passager. En tout cas, j'ose espérer. Mais là, dans le fond, c'est plus nécessairement à cause d'opération, c'est le fait qu'il a été comme couché très longtemps. C'est plus ça hein, qui a comme retardé son développement à ce niveau-là. Ouais. Mais tu sais, c'est que oui, il a été hospitalisé, alité les 3 premières semaines de sa vie, mais après ça, il y a eu la convalescence. Il n'y avait pas beaucoup d'énergie non plus, même si on était à la maison. Fait que, tu sais, il a commencé le tummy time un petit peu plus tard, puis il a été plus couché, plus moins stimulé. C'est comme s'il y avait toujours 3 semaines de retard. C'est pas grand-chose. Ça fait non, mais 3 semaines, c'est énorme dans la vie d'un bébé. Là. Exact. Tu sais, c'est comme si là, en ce moment, il y avait un petit retard sur plusieurs choses, mais de 3 semaines. Fait que, tu sais, moi, ce que je pense en tant que maman, là, je suis pas une experte, ça va super bien se rétablir. Il y a du travail probablement de kiné, de toutes ces affaires-là, d'ergo, tout ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est juste ça. Ouais. Mais c'est comme parent de se ramener à ça, que c'est juste ça, que ça pourrait être autre chose. C'est sûr qu'il ne faut pas vivre non plus dans le fait que notre enfant aurait pu vivre des choses tellement immondes. Là. Mais tu sais, ça reste qu'il faut relativiser les affaires. Tu sais, oui, il y a eu un départ dans la vie particulier. Compliqué. Plus intense que la plupart des bébés, mais aujourd'hui, c'est un enfant que si tu le rencontrerais, là, tu saurais pas qu'il y a eu quelque chose. Tu ne saurais pas, à moins que tu vois le chest, là, tu n'as aucune idée de ce qu'il a vécu. Puis c'est, à quelque part, j'espère que ça va le protéger dans la vie. T'sais. Je vois beaucoup de parents que, mettons, la différence de leur enfant est plus visible. Puis ils ont toute une autre bataille à mener. Là. Ben, j'ai peur, je vois l'heure, puis écoute. Ouais. Je vais le dire, puis si ça coupe pas, tant mieux, mais ceux qui ont été là, puis qui sont là présentement, genre, merci d'être là, on apprécie vraiment beaucoup. Si ça coupe, ben, ça va avoir coupé, puis si ça coupe pas, ben, on peut juste continuer. Fait que je vais quand même te dire merci à toi aussi. Des fois que ça coupe. Ça fait plaisir. Mais tu sais, tu me fais penser à ça, tu sais, il y a des enfants, ben, ça me fait penser, Henri, lui, c'est sa cicatrice. Tu sais, moi, Laurent, il n'y a aucune cicatrice visible parce qu'il a eu la chance, dans sa malchance, d'avoir l'option de pouvoir être opéré que par le nez et non décaloté. Wow. Juste à cause de l'angle de sa tumeur. Donc, imagines-tu comment ça a été plus facile au niveau de l'après, à quel point il n'y a pas eu de séquelles graves comparé à un autre enfant que je connais que lui, il a été littéralement décaloté. Fait que, tu sais, je me dis, nos enfants, si on ne regarde pas ton garçon en chest, comme tu as dit, ben, ils sont totalement normaux dans leur... Mais
personne peut savoir, mais ils ont tellement de quoi différent dans deux. Tu sais, Henri, moi, je suis sûre, parce que moi, je crois un peu à ça, je suis sûre qu'Henri, plus tard, il va avoir une façon d'agir différemment des autres enfants parce qu'il va avoir vécu quelque chose dans sa vie. Ouais. Puis, tu sais, vous allez y en parler, là. Mais oui, c'est sûr, ça fait partie de ton histoire. Tu sais, nous, ça, tu sais, c'est ça que j'essayais d'imaginer quand j'étais enceinte. Tu sais, je me disais, comment je vais lui raconter tout ce qu'on a vécu, puis comment ça a été quelque chose pour moi de vivre cette grossesse-là qui, normalement, devrait être heureuse, là. Tu sais, faut qu'on soit capable d'y raconter d'une bonne manière aussi, tu sais. C'est quand même... Je pense que, tu sais, oui, à quelque part, c'est plate parce que la différence dans notre société, si on la voit pas, elle n'existe pas. Exactement. Oh, Mais d'un autre côté, quand on la voit, on la juge. Fait que, tu sais, je pense qu'il n'y a pas une façon ou un autre de vivre la différence. Puis on s'entend que nos enfants, même si en apparence, ils ont l'air normal, je pense que leur différence va juste être leur force, là. Je pense qu'Henri a une résilience que moi, je ne crois pas avoir. Puis, je lui souhaite qu'il va pouvoir vivre vivre cette résilience-là, puis comme pouvoir l'exploiter dans sa vie, là. Parce que c'est fou la force qu'il y a. Tu parles bien, c'est beau. C'est beau. Je t'écoute, puis je suis comme, wow, je peux écouter pendant des heures. C'est comme vraiment. J'aime la façon du positif que tu as trouvé là-dedans. C'est sûr que tu l'as pris, il n'y avait rien de positif. C'était comme. Ah non, puis encore c'était blasé, là. C'est encore aujourd'hui, je pense que je vis avec quand même le stress post-traumatique de ça. C'est quand même une expérience qui, même si sur le coup, j'avais l'impression de bien gérer, mes émotions me sont revenues fois 1000 après. Ah ouais? Ah ouais. Je veux dire, sans rentrer dans les détails de ta vie privée non plus, mais c'est quelque chose qu'on parle pas, ça. Non. Tu sais, moi, je me fais souvent dire, wow, t'es tellement positive dans ton histoire. Ouais, c'est vrai que je suis positive dans mon histoire, mais ça peut-être que sur le 100% de ma vie, là, j'ai peut-être un 10-20% là, que je trouve d'une intensité. Tu sais, je revois des flashbacks, des fois, des choses, je suis comme, combien de fois j'ai été voir Laurent la nuit, puis que je le revois dans ma tête, plugué de partout, puis je fais comme, respires-tu? OK, bonne nuit. Ah ouais, Quand tu cognes la tête, moi, il fait juste te cogner la tête, puis je fais comme, tu sais, faudrait pas, je pensais ça, je veux dire, son cerveau sortira pas de sa tête, là. Non, mais tu peux pas t'empêcher. C'est plus fort. C'est plus fort en tout cas, moi, c'est plus fort que moi. Là, à un moment donné, le dernier examen en cardio qu'Henri a passé, ça a donné qu'il était fatigué puis qu'il a dormi pendant son échocardiogramme, là, où est-ce qu'il est branché de partout. Il faisait juste dormir sur la table branchée, là. On s'entend, là. Mais moi, j'ai pas pu m'empêcher de revenir à l'hospitalisation. Moi, ça m'a mis complètement à l'envers, là. Mais il n'y a rien qui se passait. Il faisait juste dodo pendant un petit examen de 10 minutes, là. Ouais, non, c'est comme... C'est des choses que tu t'attends pas, qu'on n'en parle pas assez. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'avais vu venir. C'était dans mon règlement. T'as vraiment raison. Tu vois, t'es la première personne, surtout les gens qui m'écrivent, parce que pour vrai, je reçois plein de messages super intéressants. Surtout après les lives, là, comme on l'a, là. Je vais ouvrir ma boîte, puis j'en plein comme, OK, tant. Mais c'est quelque chose qu'on parle pas, puis ça n'a pas de bon sens, parce que... Puis, je sais pas, toi, ton chum, je sais pas s'il écoute encore, d'ailleurs. Je suis bien curieuse si tu vas nous répondre. Mais je l'ai entendu s'occuper d'Henri, fait que je suis pas sûre, là, mais... Comment ça, quand il dort plus? Il va coucher? Ah, il doit nous entendre. Non, on l'empêche de faire tout ça. Mais non, c'est qu'on essayait, c'est la première fois qu'il dormait avec un coussin coquille d'œuf pour sa tête. Le cœur, là? Le genre de mais non, c'est vraiment comme un matelas mousse qu'on met sur son matelas. Il est comme plus habitué de dormir, genre pas de coussin de positionnement, fait que ça doit un peu le... Ouais, ça chamboule. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est quelque chose qu'on parle pas. Moi, ça me fait carrément penser à la dépression. Avant, on n'en parlait pas. Maintenant, on commence à en parler beaucoup. Puis ça commence à être socialement accepté. Et calme, puisqu'on aurait dû accepter ça avant. Mais c'est comme les chocs post-traumatiques. Tu sais, ceux qui font des accidents d'auto, combien qu'il y en a qui ont des chocs après ça, qui sont plus capables de prendre la voiture. Mais on parle rarement, vraiment rarement des chocs post-traumatiques suite à des choses comme ça. Fait que, tu sais, puis c'est drôle parce que les mères vont le vivre d'une manière, les pères le vivent d'une manière, mais socialement, il faudrait juste comme pas le dire. Je trouve pas ça logique. Puis je suis contente que tu en parles parce que c'est rare que le monde en parle. En tout cas, je vais parler pour moi. Là. Quand on est sorti de l'hôpital, moi, ça m'a pris quand même un certain mois, mettons, pour vivre mes émotions. Et avant les fêtes, j'ai craché. C'était vraiment difficile pour moi. Je trouvais ça
Tu sais, je me demandais vraiment si j'étais en dépression postpartum. Qui se pourrait aussi, tu sais. En effet. Tu viens d'accoucher. Dans l'histoire, là, tu venais d'accoucher, là. Puis, tu sais, c'est normal aussi. La dépression postpartum, ça arrive quand tu as vécu aussi un trauma. Tu sais, j'avais quand même les bons ingrédients pour vivre un épisode de dépression postpartum. Je suis allée chercher de l'aide. Et finalement, tu sais, en jasant avec les médecins, avec le CLSC, tu sais, moi, je considère, je n'ai pas de diagnostic, mais je considère que c'est plus un stress post-traumatique parce que j'ai des flashbacks, parce que j'ai beaucoup de choses qui s'apparentent à ça, tu sais. Un odeur va venir me chambouler parce que ça sent l'hôtel de l'hôpital, tu sais. Ça, c'est les dortoirs, on se rappelle? Ouais, les dortoirs. Hey boy. Mais tu sais, non. Oh, Colin! Mais ça sent le fond d'armoire, là. Tu sais, en tout cas, c'est quelque chose, cet hôtel. Mais tu sais, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que quand on a eu l'évaluation du CLSC pour la dépression postpartum, avec toute notre histoire, ils ont tout de suite demandé est-ce que ton chum aussi, il aurait besoin d'aide? Est-ce que lui, ça va? Est-ce que lui, ils ont quand même inclus l'homme. Parce que lui, il a vécu tout autant l'hospitalisation, tout ça, puis quand il pense, il n'y a pas eu de congé, il n'y a pas de congé de maternité, lui, là. Oui, il y a eu le congé parental, mais il y a une grosse partie qui a été bouffée avec l'hospitalisation aussi, là. Ouais. Il a dû retourner au travail beaucoup plus tôt que moi, on s'entend. Mais oui. Il n'y a pas ce temps d'arrêt-là, de pause, de réflexion, de reprendre ses émotions, tu sais. Mais je suis contente que tu t'aies dit ça. C'est pas tout le monde qui parle. Moi, je sais qu'à Loulou, quand je n'ai parlé avec une pédiatre, j'ai dit, écoute, le gars, moi, j'ai quand même 5 enfants, fait que j'en avais 4 qui étaient comme shaky. Les autres aussi, ils ont des émotions contrairement à ça. Puis on s'en rend compte plus tard, plus ça vient, plus on se rend compte qu'il y a des petits chocs qui se sont faits. Puis moi aussi, ils m'ont demandé, ton mari, il va comment? J'ai fait comme, vous êtes les premiers à me demander, parce qu'on oublie ça, les papas. Tu sais, je dis, tu sais, mettons, toi, là, on parle de toi qui a accouché, puis on s'entend dessus pour dire que quand on accouche, on les hormones dans le tapis. Oh mon Dieu, oui. Quelqu'un prend ton bébé croche, t'as envie de l'étouffer. Ton bébé vomit, t'es plus capable. Faut que tu fasses une brassée de lavage, tu t'en regardes, tu brûler à place que je te lave. Mais là, toi, tu as ces émotions d'hormones-là. Moi, j'ai dit ça à mon cousin dernièrement. Tu sais, quand une maman vient d'accoucher puis ton bébé a une complication, ce qu'eux ont vécu, la maman devient un peu un lion. Tu sais, on est comme, c'est notre bébé, tout ce qui se passe autour, on s'en fout. Ouais. Ton chum veut un câlin. Non, attends une minute, là, je m'occupe de mon bébé. Tu sais, c'est normal, on se protège, puis on veut protéger notre enfant qu'on a porté 9 mois. Là. Tu sais, on l'a pas porté 2 jours, là. On l'a porté 9 mois. Fait que les gens vont souvent demander, puis toi, la maman, là, comment tu vis que ça? Mais pas à cause que le papa, il a pas vécu la grossesse. Non, exact. Tu sais, ton chum, il a vu des choses que tu n'as pas vues. Oui. Il a vu. Il a vu des opérations que moi, j'étais pas capable de voir parce que j'étais en salle de réveil ou que j'ai choisi de ne pas être là parce que j'étais pas capable. Tu sais, mettons, lui, la cardioversion, là, il aurait resté dans la salle s'il aurait pu. Moi, j'aurais pas été capable. Okay. C'est vraiment, on a une façon de vivre les choses différentes, ce qui a été quand même qui nous a aidés à l'hôpital. Tu sais, dans le sens que lui, il était capable d'être en maîtrise de ses émotions plus que moi, je l'ai été à l'hôpital. Mais tu sais, lui, il l'a vécu différemment, tu sais. Je pense que mon chum, ses cheveux blancs sont tous apparus pendant l'hôpital. C'est comme... Mon chum qui écoute le live, pose-toi pas de questions, c'est de là qu'ils viennent les tiens aussi. on a fait des blagues là-dessus dernièrement. J'ai des cheveux blancs qui ont apparu. Je suis pas à l'âge d'avoir des cheveux blancs. Qu'est-ce que tu fais là? Puis c'est mon papa qui m'a dit ça. Il m'a dit, te rends-tu compte des 2 années de merde que tu viens de vivre? C'est ça. Je pense que mon chum a raison. Oui, notre corps en magazine, là, mon chum, je pense qu'il a bloqué de partout depuis qu'on est sorti de l'hôpital. Là. Excuse-moi, moi je vois ton chum qui écrit mensonge! J'ai vu le mien aussi. Fait que là, on est rendu tous avec des vieux chums, c'est ça? Ouais, exact. Julie qui dit moi aussi. J'adore ça. Faut bien en rire, là, tu sais, de m'emmener. Exact. Ah ouais, excusez. Ben mais non, c'est correct, là. Mais tu sais, je trouve que tu as une façon, puis là, je te dis vraiment gentiment, amicalement, tu as une façon de parler qu'on voit pas souvent, puis j'aime ça. Tu sais, demander pourquoi toujours montrer que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Attends une minute, là, il y a des réalités. Il était déjà vieux. Ben là.
Il était déjà vieux. Mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est des choses que. Là, dites-moi si je me trompe, puis je veux que tu me le dises. C'est des choses que la société ignore. Oui. Moi, j'en ai fait un live il y a vraiment longtemps, tu sais, genre la comparaison maladie. Là, toi, ton garçon, il va bien. Fait que, tu sais, il y a probablement quelqu'un, quelque part, va dire OK, rien ça, il va bien. Oh mon Dieu. Oui, souvent. Souvent, là, tu sais, moi, mettons que je parle que moi, je trouve ça difficile ou que j'ai trouvé ça difficile, ça arrive souvent qu'on me dit ouais, mais là, maintenant, il va bien. Oui, mais tu comprends-tu que c'est super invalidant ce que tu me dis là, tu sais? Genre, je comprends que tu veux bien faire en me disant de regarder vers le futur, puis comment ça va bien, puis que c'est une mauvaise passe, mais en même temps, qu'on a vécu, c'est pas effacé parce qu'aujourd'hui, il va bien. C'est ça. Puis la comparaison de maladie, je la comprends. Là, moi, avec mon fils qui va bien aujourd'hui, des fois, je me sens pas à la hauteur d'une maman qui vit des choses horribles en ce moment. Puis je me dis, est où ma place là-dedans? Mais en même temps, je te coupe, là. Je veux que tu te rappelles ce que tu viens de dire. Tu te rends compte à quel point c'est pas toi, c'est ce qu'on se dit tout. On se le dit tout. Ouais. À quel point on est stupide de dire ça. Ouais. Tu sais, pourquoi on n'a pas le droit. Ah, je sais même pas comment le dire, tellement ça m'écarte. Mais tu sais, toi, tu te fais dire que c'est passé, passe à l'avenir. Oui, je suis persuadée que tu passes à l'avenir. Ben oui. Mais il y a juste 6 mois, là. C'est ça, il y a 6 mois, hein? Tu sais, la peur de perdre ton enfant ne s'en va pas du jour au lendemain. Là. Je pense pas qu'elle s'en va. Pour vrai, je pense pas. Surtout quand ton enfant a comme une maladie ou quelque chose qui met sa vie en danger, ça reste. C'est une peur irrationnelle qui va rester. Tout le temps, comme tu disais, s'il se cogne la tête, là, tout de suite, ben, c'est tout le temps ça. Ça nous ramène toujours à ça. Je pense que c'est pas. On est changé par rapport à ça. Ça va toujours être une peur qui est là en arrière de notre tête. T'sais. C'est fou. Elle a été réelle. Ouais. Elle a été réelle. Je sais pas comment tu fais pour t'exprimer aussi bien sur ça. T'es probablement une des premières personnes à exprimer vraiment le fond de pensée comme super bien. Parce que, tu sais, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu deviens maman, là, peu importe le statut de maman, de ce qui va arriver dans la vie de ton enfant, quand tu viens maman, t'as peur. T'as tout le temps peur pour ton enfant. Il déboule les escaliers, tu dis qu'il vient de se casser le cou. Il tombe sur l'asphalte, c'est sûr qu'il vient de se casser le genou. Tu vois toujours le pays. Tandis que le papa, ça monte doucement, nous, c'est comme pouf, tu sais, le pays est là. Ouais. Sauf que quand tu as un kid qui est malade, qui est différent, que ce soit un handicap, déficience intellectuelle, que ce soit un handicap physique, peu importe, toi, il y a comme une bulle en haut de toi que les autres parents n'ont pas. Tu sais, je veux dire, oui, OK, sur mes 5 enfants, j'ai un petit peu plus peur pour Laurent. Je suis capable de le dire. Parce que moi, dans ma tête, il n'y en aura pas un autre qui va arriver quelque chose. Ouais. Le gestion, c'est assez, j'en veux pas d'autres, OK? T'sais? Mais c'est sûr que j'ai un peu plus peur pour l'avenir de Laurent, tu sais. C'est sûr. Mais c'est parce que tu te dis, je vais changer parce que je suis en train de me manquer de batterie. Ah oui, puis by the way, fais-nous signe quand tu vas arrêter. Pas de problème. Moi, Julie, elle nous dit, Véro, oh my God, je te file. Julie, en fait, c'est une peur rationnelle. C'est ça la partie troublante. Oui, exactement. C'est que, étant donné que ça a été vrai pendant un certain moment, mais c'est devenu rationnel. Tu sais, quand tu y penses, c'est que ton enfant, oui, il y a des raisons de mourir. C'est pas comme. T'inventes pas de maladie, là, elle est là. Elle est vraiment là. Elle est dans sa vie. Oui. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est normal. Puis honnêtement, j'arrête pas de dire, j'espère que les gens ne comprendront pas. Je veux pas que d'autres familles vivent ça. Ça me tente pas. Mais je pense que la société aurait à apprendre ça parce que je veux dire, toi, ton garçon, là, puis le mien, puis celui de Julie, puis celui de Véro, puis tous ceux-là qui n'ont un présentement ou une fille, ils ont un chemin différent des autres enfants. Ouais. Puis te faire dire que ton enfant a juste ça ou que c'est en arrière, ou bien t'es chanceuse, il y a juste ça, ça se dit pas. Non. Je comprends, par exemple, les gens qui t'ont dit ça, voient vers l'avenir au lieu du passé. Mais c'est comme si moi je dirais à quelqu'un qui a eu un accident d'auto, hey, OK, reviens-en de ton accident d'auto, va vers l'avant, prends ton char puis va-t'en. Ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est malhabile, clairement, c'est malhabile. Ouais. Mais je pense que c'est aussi
comme, tu sais, c'est parce que c'est de penser que vu que mettons, toi, c'est moins pire, ou que ton enfant va bien, ou quoi que ce soit en ce moment, ou ever, qui va bien pour toujours, ça minimise l'impact que tu peux avoir ou l'aide que tu peux apporter à quelqu'un. Tu sais, mon histoire, oui, même si aujourd'hui, mettons, là, je croise les doigts, je touche du bois, whatever, notre histoire avec la maladie est finie, puis que Henri va bien le restant de sa vie, ben ça veut pas dire que mon hospitalisation de 3 semaines et quelques jours aidera pas quelqu'un d'autre, tu sais. J'aime tellement ce que tu viens de dire, là. C'est difficile à intégrer, c'est difficile à se répéter, mais c'est là pareil. Tu sais, je pense mettons à Lucie qui nous parlait tout à l'heure. Ces cocos, ils ont été beaucoup plus longtemps hospitalisés que moi, là. Mais ça veut pas dire que mon histoire, puis elle, son histoire avec ses cocos m'inspire pas, ou quoi que ce soit, ou que c'est trop loin de ma réalité. Non, du tout, là. Non, moi, je pense que l'humain, la société, au lieu de se comparer, devrait s'inspirer et saisir. Tu sais, comment j'expliquerais ça? Pas à cause que il va bien, comme tu dis, pas à cause que j'aiderai pas quelqu'un quelque part. Au contraire, la preuve, j'ai la chance d'avoir un enfant qui est stable dans sa maladie. Fait que j'ai la force de dire, hey, wow, moi, je vais bouger quelque chose. Gars, je fais des jeux de live. Je parle avec des gens que je connais même pas de leur réalité. Parce que moi, ça me fait du bien. Puis je sais que tous ceux qui ont écouté le live aujourd'hui, ils ont fait comme, oh, ça fait du bien d'entendre quelqu'un. C'est les messages que je reçois toujours après. Tu sais, je pense à Julie, là, qui présentement, je sais pas si elle est encore là. Sûrement. Elle est dans toutes mes lives. Je l'adore. Mais Julie, son garçon, honnêtement, là, puis j'ai dit souvent, je prendrais même pas le 1% de ce que tu vis. C'est big. C'est même pas comparable avec ma situation actuelle. Ni la mienne. Mais il y a une chose qu'on a toutes comparables, on a toutes eu la même peur quand on a su. Ouais. On a toutes vu notre monde faire comme la grosse vague, là, elle nous a ramassés et elle nous a emmenés sur 500 millions de kilomètres. Là. Puis je pense qu'on a tous aussi la même résilience et la même force d'accompagner notre enfant, peu importe par où il passe, tu sais. Des fois, je regarde les stories de Julie, puis justement, je suis comme... Tu sais, c'est tellement fort ce qu'ils vivent. Puis tu sais, les petits moments de... Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de besoins, mais il y a des petits moments de normalité, comme elle dit. Puis tu sais, c'est beau, là. C'est beau. Puis tu sais, des fois, je pense à elle quand je fais les exercices de physio d'Henri, tu sais, puis je trouve ça drôle, tu sais. Je suis comme, OK, on travaille nous autres aussi. Tu sais, c'est comme... On se sent juste moins seul parce qu'on sait qu'il y a d'autres parents qui ont aussi toutes ces petites choses-là à faire avec leurs enfants. Là, je vois pas tout le monde qui est là, mais tu sais, moi, je pense à Véro quand elle me tag, genre, pour son coco quand il va à l'hôpital, puis je suis comme, je connais ça, ce corridor-là. Moi aussi, je l'ai marché, puis je le sais comment qu'elle file dans ce foutu corridor-là. Tu sais, quand la fameuse porte, parce que moi, c'est comme ça au CHUL, puis au Children, c'était similaire, mais quand la porte de l'unité ouvre, tu fais comme... Tu te remontes le chest, là, tu respires. Salut, ça va bien? Comment tu vas? Mais en dedans, tout est comme, j'ai ça, je veux m'en aller, tu sais. Salut, Jason. Mais, tu sais, elle est encore là. Mais moi, pour vrai, ça me fascinait à quel point, autant que des fois, j'ai pas envie d'être à Sainte-Justine, puis j'ai pas envie de vivre ça, autant que quand je suis là, je me sens comme chez nous, tu sais. Wow! J'ai dit ça. À qui j'ai dit ça cette semaine? Oh mon Dieu, j'ai dit ça. C'est exactement, on a un lien. Tu sais, il y en a qui disent, moi, j'ai peur des centres hospitaliers. Moi, c'est comme, non, moi, je rentre là. Tu sais, quand je te dis qu'on a une peur en rentrant, c'est qu'on a toujours peur qu'il y ait une bombe qui nous tombe dans la face. Tu sais. Moi, mais je pense que tu as peur tant si longtemps que ça t'a pas aidé. Tu sais, moi, j'étais quelqu'un qui avait vraiment, vraiment peur des hôpitaux, là, puis comme... J'allais pour mon échocardiogramme, genre, une fois je pense que c'était comme aux 2 ans, mettons, quand j'étais jeune, puis j'haïssais ça, là. Mais quand j'ai été hospitalisée parce que j'étais vraiment malade de ma maladie chronique, l'hôpital a changé. C'est devenu une place où, genre, on me sauve, puis je suis bien, là. Oui, ça, c'est vrai. Puis, il y a aussi un sentiment d'appartenance, je crois, sur le fait, puis ça, c'est peu importe le centre hospitalité. Tu sais, je veux dire, moi, tu me parles de Sainte-Justine, les seules images que j'ai, c'est ce que je vois dans les médias. Moi, si je te parle du Children's ou du CHUL, je suis pas mal sûre que tu vois pas du tout d'image dans ta tête, ou presque peu. Tandis que je sais que Véro sait exactement de quel corridor que je parle. Je sais que Julie, qui va aussi au Children's, parce qu'elle a passé une photo de un moment donné, hey, je vais mon Dieu, je sais où ça, je me suis assise sur cette chaise-là. Tu sais, je le sais que quand elle est entrée,
elle a eu ce feeling-là de, bon, je vais avoir des bons résultats aujourd'hui, mais hey, je suis vraiment en bonne main ici. Tu sais, si on pense là, tout accouché en pandémie, en plus, mais tu sais, il y en a qui me disent, t'as pas peur d'aller à l'hôpital en pandémie? Bon, j'ai mon masque en face, je me lave les mains, aucun stress, parce que je sais que les gens qui travaillent ici sont là. C'est ça. Julie a dit, on a vécu les mêmes émotions, on a traversé des épreuves qui se rejoignent, on se concentre sur ce qui nous lie plutôt que ce qui nous sépare. C'est vrai, ça. Oui, vraiment. C'est vraiment vrai. Sainte-Justine, c'est rassurant. Mais regarde, tu vois, moi, j'ai aucune idée, mais je suis persuadée que c'est le même feeling. Moi, je rentre là, je me sens chez nous. Oui. C'est plate à dire, hein? C'est tellement triste, mais en même temps, une chance qu'on se sent chez nous, qu'on se sent confiance, là. Puis je sais qu'on dérape de l'histoire, là, mais on a une chance qu'on a ces passionnés-là de la santé. Parce que, tu sais, on entend souvent, c'est ça que je trouve plate aussi des médias, c'est qu'on entend beaucoup d'histoires mauvaises sur le centre hospitalier. Tu sais, moi, je sais que dans mon petit secteur, tu sais, moi, je suis en région, dans le fond d'un bourg, tu sais, je sais que notre centre hospitalier n'est pas dans les plus préférés de la planète. Nous autres non plus. Il y a des lacunes, je suis capable de le dire. Ils ont quand même fait me rendre aveugle moi-même. Mais quand je rentre là avec mes enfants, c'est rare que je suis déçue. Ils ont toujours bien sauvé mes enfants. Quand que moi, ils ont allumé qu'ils étaient en train de me scraper, ils m'ont bien. Ils se sont bien occupés de moi. J'arrive là avec Laurent, puis il y en a qui me disent pourquoi tu vas pas au CHUL direct? OK, first, le CHUL est à 1h15 de chez moi. C'est ça. Je vais commencer par la 25 minutes de chez moi. Je vais leur expliquer, puis si je vois qu'ils catch pas, m'ont monté. Mais chaque fois que je suis allée, ils ont pris le téléphone, puis ils ont appelé directement au CHUL. OK, Laurent est arrivé. Dites-nous quoi faire, puis on va décider si on le garde ou si on l'envoie. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on n'entend pas non plus, puis je pense que ça va être important de le dire. Tu sais, toi, ton coco, il y a une note à son dossier. Oui, heureusement, tu sais, c'est sûr qu'à 6 mois, il n'a pas vraiment vécu d'autres hôpitaux. Là, ça va venir. C'est plate à dire, mais ça va venir. Sûrement. Tu sais, maintenant, on est monté pour ses reflux. Tu sais, je suis montée à Sainte-Justine parce qu'il refusait de boire ses biberons, tu sais, parce qu'il faisait trop de reflux. Mais on est monté là-bas, mais tu sais, j'aurais pu aller à 20 minutes de chez nous, mais étant donné qu'il était comme même pas un mois post-opératoire, on est descendu direct, tu sais. Mais c'est vrai que si à un moment donné, je m'en vais à l'hôpital de ma région, même, tu sais, moi, je t'ai suivi à l'hôpital de ma région puis à Sainte-Justine pendant ma grossesse, mais tout le long, ils m'ont accompagnée, puis oui, ils faisaient le lien entre les deux hôpitaux, même si ils savaient très bien que j'accoucherais à Sainte-Justine, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Est-ce que Henri, mettons, 10 ans, parce que ton garçon va y arriver à ses 10 ans un jour, prépare-toi. Henri, 10 ans, OK, mettons, il se fait mal, là. Est-ce que tu vas devoir d'emblée le dire qu'il y a un problème cardiaque d'automatisme? Toute sa vie, il va falloir qu'il dise qu'il y a une malformation cardiaque, même si aujourd'hui, elle est corrigée. Puis, tu sais, normalement, elle ne devrait pas empêcher quoi que ce soit. Il va toujours falloir qu'il déclare qu'il y a une malformation cardiaque. Okay, parce qu'il y a eu quand même une grosse opération à la naissance. Là, OK, fait que c'est pour s'assurer probablement les médicaments, les façons d'agir. OK. Exact. Écoute, j'aurais jasé comme encore 3-4 heures avec toi parce que sérieux, t'es vraiment très inspirante. Ton garçon, il est vraiment beau. J'aime les gros bébés, OK? Pour vrai, tout le monde nous disait ça à l'hôpital, c'était quasiment gênant. Tu sais, je dis ça pas pour me vanter, là, mais on l'a tellement entendu. Puis les infirmières étaient comme, je dis pas ça à tout le monde, mais il est vraiment beau. Bon, puis même aujourd'hui, j'étais allée voir genre un physiatre sur la Rive-Sud, puis encore, vous avez un beau bébé. Ah oui, il est beau pour vrai, là. Puis il y a quelque chose que, l'on bifurque carrément, mais pour avoir eu un gros bébé et un extrêmement petit bébé, j'ai eu un 9 puis un 5, là, le reste est dans le milieu. Un gros bébé, les infirmières capotent parce que ça arrive pas souvent. Tu t'es prends, ils ont quelque chose, ces bébés-là, ils ont de l'air vieux. Ouais, exact. C'est comme, j'ai manqué 3 mois de ta vie, moi, là, t'as peu, tu sais. Puis un petit hier. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis un petit bébé, c'est la même affaire, c'est tout petit, c'est tout délicat. Mais il y a quelque chose, je pense, sur les gros bébés que le monde aime. Tu sais, quand je dis gros, c'est pas. C'est beau, tu sais. Moi, j'aime ça. À l'hôpital en néonat, on avait une médecin qu'on aimait vraiment beaucoup, puis elle appelait tout le temps Henri son gros toutou. C'est resté, on l'appelle des fois encore comme ça. Mais non, il est beau, il a vraiment sa petite chevelure, là, moi, là, il me fait il est de même. C'est
Je te jure, il est né de même, les cheveux genre peignés sur le côté, puis c'était comme ça. Enfin, au moins, il n'y a pas de rosette. Ben, il y en a une en arrière. OK. Moi, mon gros bébé, là, aujourd'hui, ça fait un épouvantail. Mais tu sais, il commence à trouver ça moins cute à 10 ans. Je te dirais qu'il commence à trouver ça gossant. Mais ouais, fait que là, moi, je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation. Je suis vraiment heureuse de tout ce que tu as partagé. Je suis pas mal sûre que tu as touché beaucoup de gens ce soir. Je veux juste te souhaiter du beau avec ton coco. Merci. Puis, je sais pas c'est quoi vos plans d'avenir. Il est tout frais, tout neuf, mais j'espère que pour les prochains, ça n'arrivera pas. Je te souhaite de tout mon cœur. Puis j'espère que quand tu vas être rendu là, que tu vas bien le vivre, tu sais, que tu n'auras pas un choc, une peur, une crainte. Mais écoute, honnêtement, je te souhaite juste du beau, puis de continuer avec ce que vous avez. En tout cas, vous avez l'air d'une famille incroyable, honnêtement. Ah, merci. C'est super gentil. Fait que j'apprécie. Puis écoute, on va se rejaser. Moi, j'adore te suivre. Puis bref, on se tient au courant. Fait que je remercie tout le monde qui était là. Écoute, il y a eu des 10-12 personnes, puis ça a descendu, ça remonte normal. Là. Ouais. Mais tu sais, les gens ont l'air d'avoir aimé beaucoup. J'ai eu plein de petits cœurs qui ont apparu. Fait que je vais te souhaiter une belle soirée. Allez voir si ton coco fait dodo. Puis ben, je vais aller finir ça en mangeant parce que j'ai pas eu le temps d'aller souper. Bon, bon appétit. Allez, merci. Puis écoute, je vous embrasse tous. Puis on se rejoint bientôt. Salut! Bye bye!